Bref, après ce gros succès pour le collectif de La Courneuve, ils vont atteindre un step qu'ils ont toujours rêvé d'atteindre et que pas mal de rappeurs rêvent d'atteindre dans leur carrière, qui est à savoir signer en maison de disques. C'était l'étape manquante, la pièce de puzzle à combler pour passer vraiment un cap ensemble entre potes d'enfance. Et à ton avis, quel label qui a justement connu un collectif avec des potes d'enfance les ont sollicités? Et bah je parle évidemment de Wachibé, tenu par Dawala, qui a connu une petite dizaine d'années en arrière le collectif Section d'Assaut. Cette offre de contrat, elle apparaît un peu comme une aubaine, que ce soit autant pour le collectif que pour Dawala, puisque les parallèles avec la Section d'Assaut paraissent évidents. On est quasiment sur la même success story en vrai, ce qui poussera les 7 membres à s'engager. Sauf que voilà, évidemment tu le sais si tu connais un peu la 4 mais ça va absolument pas se passer comme prévu. Ouais, en effet, à cette même période, donc vers 2017, il y a un mec de La Courneuve, un grand de leur quartier dont on ne connaît pas le nom, qui va sortir de prison et qui s'avère lui aussi avoir un label. Ce mec qui voit évidemment le buzz des 4 en pleine expansion, il va leur proposer de signer chez lui plutôt que Wachibé, en jouant un peu la carte du oubliez pas d'où vous venez les petits. Si pour Tiakola ainsi que Béné, Jeffy et HK, le choix semble évident de ne pas louper l'opportunité de rejoindre les rangs d'une légende du rap français comme Dawala, qui a déjà fait ses preuves en lançant ce qui est peut-être le plus grand collectif de l'histoire du rap français d'ailleurs, pour les 3 autres, Bouska, Pequeño et Le Black, c'est pas le même avis qu'ils partagent. Et ils vont faire le choix de signer dans le label de leur grande La Courneuve, Loud Records.